Souverain, 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 tu es souverain, 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 toi tu es souverain, souverain. Tu es souverain, souverain. Oh, tu es souverain, 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 souverain. Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, pour ce moment. Béni soit ton saint nom. Que l'honneur et la gloire te reviennent toujours, Papa. Que toi seul tu sois élevé, que ta souveraineté soit proclamée par toutes les nations du monde. Ta souveraineté soit proclamée par les hommes sur la terre. Ta souveraineté soit établie sur la terre, Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci, Seigneur, de prendre ta place au Saint-Esprit. Prends la place et enseigne-nous encore dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, alors on avait été coupé un peu, mais bon, on continue. Il pleut un peu en Côte d'Ivoire actuellement et nous prions que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous puissions finir à temps sans être interrompus. Alors, comme je l'avais dit auparavant, c'est l'année de la foi, mais aujourd'hui nous parlons d'un sous-thème qui est le souvenir, un sous-thème dans la foi. Nous allons lire notre passage aujourd'hui qui est le psaume 103, verset 2, qui dit « Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Bien-aimés, la parole nous exhorte à ne pas oublier. Il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, si Dieu dit, n'oublie pas, c'est qu'il veut que tu te souviennes. Alléluia. Il dit, n'oublie pas ses bienfaits. Dieu nous exhorte à ne pas oublier les bienfaits de l'Éternel. Il nous exhorte à ne pas oublier ce que la main de Dieu fait. Il nous exhorte à ne pas oublier d'où nous venons. D'où nous venons, à ne pas oublier le processus par lequel on est passé, à ne pas oublier la patience de Dieu, l'amour de Dieu dans nos vies. Dieu nous dit de ne pas oublier. Bien-aimés, c'est très facile d'oublier. Surtout nous les hommes. Nous avons un problème, tout être humain, c'est qu'on oublie vite. Ce qu'on ne doit pas oublier là, c'est ça on oublie. On oublie vite. Et cela nous amène à nous plaindre. C'est ce que l'oubli fait. Tu te plains. L'oubli fait que l'oubli te conduit dans la dépression. L'oubli fait que tu n'es pas reconnaissant. J'ai ma fille ici, une de mes filles, c'est-à-dire, il n'y a rien pour elle qui se passe sans je dirais, est-ce que je vais dire sans combat. Il n'y a rien qui se passe sans combat. Donc, chaque fois, il faut qu'on prie. Pour les autres, ça peut se caler, mais ça s'en va. Mais pour elle, là, on doit prier jusqu'à ce que la chose arrive. Jusqu'à ce que la chose se fasse. Et le Seigneur, chaque jour, c'est-à-dire à la dernière minute, il agit. À la dernière minute, je vous dis, quand je dis dernière minute, il fait. Mais tu as le choix. Et c'est ça, je dis, tu as le choix avec le problème qui est devant toi.
tu as le choix de te plaindre, tu as le choix de dire, mais j'ai eu ça l'année dernière, un genre, Dieu s'est manifesté. Mais on oublie, parce que quand on se trouve, en anglais on dit, when you found yourself in the heat of the thing, ou bien toi tu te retrouves dans la chaleur de la chose, ou bien tu te trouves au centre de la chose et tu ne sais pas quoi faire. Tu as le choix. En ce moment-là, tu peux oublier, ou bien tu peux te souvenir. L'oubli nous prive de beaucoup de choses. L'oubli fait qu'on rate les choses. Mais le souvenir, quand tu te souviens des choses que Dieu a faites dans ta vie, ta foi grandit. Ta foi grandit. Quand tu te souviens de ce que le Père a réalisé dans ta vie, ta foi se raffermit. Quand tu te souviens de ce que le Seigneur fait dans ta vie, comme on le dit ici chez nous, ta foi s'assoit. Tu n'es pas ébranlé, parce que quand les problèmes arrivent, tu es la personne déjà qui va dire, ça là, on a vu ça. Comme mon époux aime le dire, le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Tu ne vas pas voir un chien qui s'assoit sur sa tête. Qu'il soit en Amérique, qu'il soit en Europe, qu'il soit en Asie, le chien s'assoit de la même façon. Donc, toi et moi, parce que nous sommes dans l'année de la foi, nous sommes en novembre. C'est le temps où, je l'ai dit, quelqu'un doit s'asseoir pour se souvenir. Ce n'est pas Dieu qui va se souvenir, mais toi. Te souvenir de ce que le Seigneur a fait. Depuis janvier jusque-là, tu peux dire c'est dur, mais est-ce que toi tu es resté un jour sans manger? Tu peux dire c'est dur. Est-ce que même quand tu ne mangeais pas là, Dieu n'a pas envoyé quelqu'un pour toi? Tu peux dire c'est dur. Est-ce que toi-même tu sais que tu as désobéi à Dieu, mais quand tu viens là et puis te prends dans ses bras, est-ce que tu peux te souvenir depuis janvier de ce que Dieu a fait en ce 11e mois de l'année romaine? Est-ce que tu peux te souvenir? Parce que quand tu te souviens, regardez au verset 1, la parole dit, verset 1 du psaume 103 dit, « Bénis le Seigneur, ô mon âme, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Et verset 2, « Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Il ne dit pas, « Bénis le Seigneur, ô mon esprit. » Il dit, « Mon âme. » Parce que c'est ton âme là, c'est ta personnalité. Dans ton âme, c'est là que tu as tes émotions, ta sensibilité, ta volonté. C'est dans ton âme, ton intelligence. C'est dans ton âme. Et le psalmiste, il dit, ici parle à son âme. L'esprit dit à l'âme. Parce que quand tu parles à ton âme, mon âme fait ceci, c'est l'esprit, c'est pas l'âme qui est en train de se parler, c'est l'esprit qui parle à l'âme qui dit, mon âme, bénis Dieu. Bénis le Dieu, bénis le Seigneur, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Je veux même lire ce psaume pour qu'on puisse voir. Le psaume 103, qui dit, bénis le Seigneur, ô mon âme, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Et il commence à énumérer. Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Il entend parler à son âme. Lui qui rachète ta vie de la destruction, qui te couronne de bonté compatissante et de tendre miséricorde.
qui rassasie ta bouche avec des bonnes choses, si bien que ta jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle. Le Seigneur exécute droit et jugement à tous ceux qui sont opprimés. Il a fait connaître ses chemins à Moïse, ses actes aux enfants d'Israël. Le Seigneur est miséricordieux et fait grâce, lent à la colère et plein de miséricorde. Il ne te contestera pas à perpétuité et ne te gardera pas non plus, et ne gardera pas non plus sa colère pour toujours. Il n'a pas agi avec nous selon nos péchés et ne nous a pas rendus selon nos iniquités. Car autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa miséricorde est grande envers ceux qui le craignent. Autant l'Est est éloigné de l'Ouest, autant il a retiré loin de nous nos transgressions. Comme un père prend pitié de ses enfants, ainsi le Seigneur prend pitié de ceux qui le craignent, car il connaît notre composition. Il se souvient que nous ne sommes que poussière. Quant à l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur d'un champ. Car le vent passe dessus et elle n'est plus, et son lieu ne la reconnaît plus. Mais la miséricorde du Seigneur est d'éternité en éternité sur ceux qui le craignent, et sa droiture pour les enfants de leurs enfants. À ceux qui gardent son alliance et à ceux qui se souviennent de ses commandements pour les accomplir. Le Seigneur a préparé son trône dans les cieux et son royaume domine sur tout. Bénissez le Seigneur, vous ses anges qui excellez en vigueur, qui exécutez ses commandements en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses armées qui êtes ses ministres, qui faites son bon plaisir. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Il dit, mon âme, bénis le Seigneur. N'oublie aucun de ses bienfaits. Et je viens rappeler à quelqu'un aujourd'hui, as-tu oublié? Là où tu te trouves, ça peut être dans la disette comme dans l'abondance. As-tu oublié le Seigneur? L'as-tu oublié? Le Seigneur Jésus lui-même, il dit, quand il parle de la Sainte Seine, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Ça dit, quand vous le faites, souvenez-vous de moi. Dieu veut qu'on se souvienne des choses qu'il a faites. Parce que quand tu te souviens, pendant que tu as des problèmes et que tu commences à énumérer ce que Dieu a fait pour toi, à te souvenir de ce que Dieu a fait pour toi, ta foi se lève. Ça fait que le problème qui est devant toi, tu le vois autrement. Ta foi t'élève. Parce que tu t'es souvenu de ce que Dieu a fait. Tu as une maladie. Et on te dit que ce n'est plus la peine. Mais tu te souviens qu'il y a une maladie que tu as eue là, tu ne pensais pas que tu allais t'en sortir. Et Dieu t'a guéri. Tu as le choix de t'asseoir pour dire que pourquoi c'est toujours moi. Ou bien tu as le choix de dire, Seigneur, je te rends grâce parce que tu as fait ça l'année dernière. Tu as fait ça il y a 10 ans. Ce truc qui est là, il y a 10 ans, toi, tu l'as fait. Tu m'as libéré complètement. Donc, le rapport que j'entends là, je ne suis même pas dedans. Parce que toi, il y a 10 ans, la même maladie, tu m'as libéré, tu m'as guéri. Donc, elle ne peut plus revenir. Je parle à mon corps, rejette cette maladie. Je parle à mon âme, rejette cette pensée noire qui t'enveloppe. Je veux dire à quelqu'un, n'oublie pas. Quand Dieu dit, quand tu vois le psalmiste qui est en train de parler à son âme, mon âme n'oublie pas. Et je vais être, le mardi prochain, nous allons parler de l'âme. Pourquoi c'est à son âme il parle? Pourquoi c'est pas à son corps même, c'est à son âme d'abord qu'il parle? Ton état d'esprit
est très important. Ton état d'âme est très important puisque Dieu dit qu'il veut que tu prospères comme l'état de ton âme prospère. C'est ce que Dieu a dit. Mais il dit béni. C'est-à-dire arrête de te plaindre, arrête de pleurer, arrête de te voir en victime, arrête. Même si on veut que tu te regardes en victime, refuse. Tu n'es pas une victime. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Arrête de t'apitoyer sur ton cas où nous sommes actuellement là. Arrête de t'apitoyer sur toi. Regarde-toi. Va prendre le miroir, regarde-toi et puis tu dis, toi qui me regardes, mon âme, mon esprit, mon âme, je te parle. Moi, Kadi Dibi, esprit Kadi Dibi, je te parle à toi, mon âme. Bénis le Seigneur. N'oublie pas ce qu'il a fait pour nous. N'oublie pas que Jésus est allé à la croix pour nous. Il a appelé l'amoureux de nos âmes. C'est-à-dire qu'il nous a aimés, quel que soit ce que on était, on ne savait même pas même, et on n'existait même pas encore. Mais lui, il nous a aimés, il est allé à la croix, il est mort pour nous. Donc tu peux te lever pour dire à ton âme, ressaisis-toi. Bénis le Seigneur. N'oublie pas, ne sois pas ingrat. Parce que c'est ça. Tu oublies vite. Donc tu deviens ingrat sans même t'en rendre compte. Dieu même depuis là. Mais tu oublies qu'il y a des choses dans lesquelles il t'a sorti. Il y a des choses qu'il a faites. Et en plus, il t'a libéré de la mort, de l'enfer. N'oublie pas. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand tu es en train de souffrir, ce que tu peux faire, c'est de commencer à dire, Seigneur, tu as fait ça. Comme je vous le dis que je fais actuellement. Seigneur, tu m'as sauvé en juillet, août, septembre, octobre, novembre. Je me suis battu. Aujourd'hui, là, ce n'est pas Dieu qui doit se souvenir. C'est toi qui dois te souvenir et bénir le nom de Dieu. Il dit dans le livre de Marc, Luc, Matthieu, il dit, faites cela en mémoire de moi. Et dans le livre de 1 Corinthiens 11, il continue, il dit, quand vous prenez, c'est Jésus qui dit, pour vous dire que c'est très important de se souvenir, il dit, quand vous prenez la Sainte Seine, quand vous êtes en train de partager le pain et le vin, vous souvenez, vous faites cela. Il dit, faites même cela en mémoire de moi. Souvenez-vous de moi quand vous êtes en train de le faire. Et quand vous êtes en train de faire cette partie-là, sachez que quand vous le faites, voici ce que vous êtes en train de manifester. Ça veut dire que quand tu te souviens et que tu déclares, ton souvenir t'amène à déclarer ce que Dieu a fait pour toi, les choses que Dieu a faites. J'étais hier dans le lit avec mon bébé et mon fils et j'ai commencé à prier et tout d'un coup j'ai commencé à pleurer. Mon bébé qui dit, maman, ne pleure pas, ne pleure pas. Je dis, maman, ne pleure pas, elle prie. Mais il dit, non, ne pleure pas. Mais en fait, j'étais débordée de cette magnificence, c'est-à-dire de cet amour de Dieu qui n'a pas de limite. Cet amour, je dis, Seigneur, je m'assois, je regarde janvier jusqu'à aujourd'hui, regarde tout ce que tu fais. Regarde comment toi-même tu déplaces les pions, les chess, ceux qui jouent au damier. Tu regardes comment tu déplaces. Ça dit, je peux me retrouver où je suis calé. Mais avant même que je ne crie à toi, les pions commencent à bouger. Il y a un chemin qui se ferait. Comment ne pas te louer? Comment est-ce que je peux seulement me fixer sur ce que je n'ai pas aujourd'hui, sur ce dont j'ai besoin maintenant? Il y a quelque chose dans le souvenir. Parce que quand tu es en train de te souvenir et que tu es en train de dire, tu as fait cela, tu es en train de le louer. Tu es en train de le lever. Tu es en train de dire, Dieu est bon. Dieu est fort. Dieu est tout puissant. Parce que ton souvenir là, les choses que tu dis, le témoignage que tu donnes attestent que Dieu est Dieu, qu'il est le véritable.
Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le véritable. Alors, peuple de Dieu, je vais m'arrêter là pour que tu puisses prendre un temps et puis te souvenir aujourd'hui. Tu pleures. Je voudrais que tu essuies tes larmes et tu prennes une feuille et commences à écrire. Depuis que je t'ai connu, ce que j'ai eu, ce que je n'ai pas eu, ce que tu as promis, tu écris. Est-ce que ce qu'il a fait là peut même... Est-ce qu'il y a une comparaison? Écris. Et puis commence à lui dire merci. Je lui dis, Seigneur, merci. Ça fait 31 ans. Tu me gardes. Même quand je chute, tu me rattrapes. Quand je glisse, toi-même tu me ramènes. N'est-ce pas un Dieu merveilleux? Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Je vais m'arrêter là et t'interpeller. En ce mois de novembre, pendant que tu te souviens, il y a des gens qui seront restaurés. On sera restauré. Il y a des restitutions qui vont se faire. Alléluia. Il y a des élévations qui vont se faire, des promotions qui vont se faire, des surprises agréables, parce que tu prends le temps de dire à Dieu, je me souviens de ta bonté dans ma vie. Je me souviens. Tu regardes la parole de Dieu, tu vois le psalmiste, tu vois David et tous les autres qui ont écrit, tu les vois en train de numérer ce que Dieu a fait. Et pourtant, ce n'est pas parce que tout allait sur des roulettes. Mais quand ça ne va pas même là, c'est le moment même. C'est le moment de te lever pour dire, ah, je regarde, ça ne va pas. Mais moi, je sais que mon Dieu est vivant. Parce que voici ce qu'il a fait. En 94, voici ce qu'il a fait. En 95, voici ce qu'il a fait. En 96, oh, Dieu m'a gardé jusque-là. Dans ma famille, on a dit que peut-être que les gens ne se mariaient pas. Dieu, je me suis mariée. Si c'est dans ta famille qu'on a dit ça. Dans ma famille, on dit qu'on ne peut pas avoir d'enfant. Dieu t'a donné enfant. Dans ma famille, on dit que personne ne peut avoir le bac. Hey, j'ai eu le bac et je suis allé à l'université. J'ai eu mes diplômes. Mes enfants aussi ont eu. Tu comprends? Ce sont des choses. Souviens-toi. Il y a des choses, quand qui me poursuivaient. Voici, depuis que j'ai vu le Seigneur, j'ai été libéré. Hey! Ça là, quand tu commences comme ça, tu vas voir que ton esprit, ton âme va commencer ton esprit, c'est-à-dire va commencer à se secouer, à se bouger, à commencer à dire, mais oui, Dieu a fait pour nous, Dieu a fait pour nous. Ton esprit donne la force à ton âme et ton corps suit. Refuse d'oublier. Refuse d'oublier. Refuse. C'était parmi nous-mêmes. C'est-à-dire, tu oublies même pour Dieu. Donc, et pour la personne même qui t'a fait du bien là. On oublie. Quand il y a un petit truc qui se passe net, parce que c'est comme ça. Comme c'est ce qu'on fait entre nous là. On est bien. Quelqu'un a été bien avec toi. Et ce jour-là, la personne a fait une erreur. Tout le bien que la personne a fait là, tu as oublié. Tu as oublié. Maintenant, tu deviens la personne qui vilipende. J'aime chez nous les djoulas. Quand tu amènes quelqu'un comme ça, la personne s'assoit. Il n'est même pas en train de te maudire. Hein. Tout ce que tu racontes, elle dit, sauf si il n'a pas bu l'eau dans ma maison. Sauf si il n'a pas mangé il n'a pas pris mon sel. Il n'a pas pris... Mais ce sont des malédictions inutiles. Parce qu'à cause d'une erreur, et souvent même la personne ne sait pas qu'elle a fait une erreur. En ce mois-là, de novembre, où je dis souvenons-nous des choses que Dieu a faites. Souviens-toi aussi des gens qui ont été bien avec toi et que toi tu n'as pas été bien avec eux, que tu as oublié même. Souvent tu oublies, tu as oublié. Repars chez eux. Je veux te dire merci. Parce qu'un jour, tu m'as donné un verre d'eau. Le verre d'eau que tu m'as donné là, si tu ne m'avais pas donné, je ne sais pas ce qui allait se passer dans ma vie. Peuple de Dieu,
Soyons bénis. Je voudrais que tu écoutes, je suis sûre que tu as des questions, tu auras des questions sur ce volet. Et nous attendons les questions, nous allons toutes les poser au Seigneur et il va nous répondre comme il a l'habitude de faire. Donc que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur veille sur nous, que le Seigneur rappelle à notre âme que ce qu'il a fait et que notre esprit rappelle à notre âme ce que Dieu a fait pour nous, ce que Dieu a fait pour nous. David dit, oh mon âme, pourquoi es-tu si abattu au-dedans de moi? C'est son esprit qui parlait à son âme. Pourquoi es-tu abattu? Je veux nous encourager. Ce souvenir, c'est être reconnaissant. La gratitude du cœur. Oh Seigneur, tu as fait ça. Tu as utilisé telle personne. Tu vas aller chez la personne ou envoyer un mot en ce mois de novembre pour dire vraiment merci pour tes conseils. Merci, c'est vrai que j'ai oublié, tout va bien maintenant, j'oublie même de t'appeler. Ou bien merci parce que tu m'as dépanné ce jour-là, si tu n'avais pas fait aujourd'hui, tout va bien. J'ai oublié de t'appeler pour te dire merci. Ceux qui doivent, merci parce que tu m'as donné, je veux te dire que je ne t'ai pas oublié. Pour le moment, je n'ai pas encore, mais parle, décharge quelqu'un. Donne la joie à quelqu'un comme on le donne à notre Père, donne à quelqu'un. Que la main du Seigneur soit sur nous, que sa main droite nous entoure comme un bouclier, que le Seigneur se souvienne de la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens se souviennent du Seigneur, que les Ivoiriennes se souviennent qu'on a demandé telle chose à Dieu, il a fait. Et nous allons lui dire, on se souvient que tu as fait ceci pour nous, pour la Côte d'Ivoire. Tu as protégé la Côte d'Ivoire. Tu as préservé cette nation parce que tu l'as fait, Seigneur. Nous ne craignons pas ce qui est devant. Devant, nous ne voyons pas, mais toi, tu vois. Alors, nous croyons que tu es au-devant de nous. Tu nous as gardés hier. Tu peux nous garder aujourd'hui. Tu peux nous garder demain. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni dans cette nation. Que toutes les familles de la Côte d'Ivoire soient bénies et protégées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime, Jésus vous aime et nous sommes à samedi. Soyez bénis. Amen.